Bonjour, ici Mickaël Caillot du site mickaelcaillot.fr. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des 11 clés. 11 clés pour savoir donc comment réussir dans votre vie et dans l'entrepreneuriat. La première clé à savoir, c'est définissez votre réussite, vos succès. Pour ce faire, donc, vous devez comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour vous le succès, la réussite, car le mot réussite, le mot succès est bien évidemment différent de chacun d'entre nous. Donc il est primordial tout d'abord de bien définir qu'est-ce que c'est pour vous, votre définition à vous du succès et de la réussite. Apprendre également quelles sont vos clés, c'est-à-dire quelles sont vos clés de la réussite. Comment vous allez savoir que vous allez réussir dans tel et tel domaine, dans tel projet. Quels sont les critères, vos critères de réussite. Deuxième clé, donc votre état d'esprit. L'état d'esprit est évidemment une clé essentielle dans la réussite de votre vie et celle de votre vie d'entrepreneur. L'état d'esprit que vous devez avoir, bien sûr, est un état d'esprit positif et non pas négatif. Par exemple, si jamais vous avez une situation qui vous contrarie, une situation qui commence un petit peu à vous énerver, là vous êtes dans une situation négative, qui va rien vous amener de bon. Donc il faut bien sûr le plus rapidement possible chanter votre cerveau et passer en mode positif, à savoir qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette situation-là, comment vous pouvez vous en servir pour pouvoir rebondir le plus rapidement possible. Et bien évidemment, cela ne va pas arriver comme ça rapidement. Donc c'est une question aussi d'entraînement. C'est pas quelque chose d'inné. L'être humain, surtout le français, a tendance donc à voir plutôt les aspects négatifs que positifs. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, ça passe par de l'entraînement. Maintenant, la clé numéro 3, il va falloir passer à l'action. Et ce, grâce notamment au système que j'ai développé, à savoir l'APC, qui est donc l'action prioritaire ciblée. Alors, en quoi ça va pouvoir vous aider ? Eh bien, c'est un outil très puissant qui va vous permettre vraiment de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous et de rester vraiment concentré sur une seule chose à l'instant T. Bien sûr, vous aurez plusieurs choses que vous pourrez réaliser, mais vraiment l'APC va vous permettre de focaliser, de rester concentré sur une chose qui est la plus importante pour vous dans la journée que vous allez accomplir. La quatrième clé, identifiez vos peurs et vos blocages. Qu'est-ce qui vous bloque pour passer à l'action ? Quels sont vos freins, vos doutes, vos peurs ? Sachez les identifier et après, vous allez pouvoir prendre des contre-mesures pour pouvoir justement annihiler toute cette partie sombre qui vous empêche justement d'aller de l'avant. Donc, identifiez et après, prenez des contre-mesures pour pouvoir justement passer ces barrières-là et avancer vers vos objectifs, vers votre réussite. La cinquième clé, restez inspiré à longueur de journée, à longueur d'année. Alors, l'inspiration, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout comme les artistes, à savoir Picasso, à savoir Michel-Ange, etc., vous allez d'abord vous mettre en mode copie. C'est-à-dire, ne cherchez pas à réinventer la roue. Dans un premier temps, regardez ce qui fonctionne dans votre domaine. Que ce soit un domaine de vie ou un domaine de l'entrepreneuriat. Regardez ce qui se fait, regardez ce qui fonctionne. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs solutions qui existent. Donc choisissez-en une, allez jusqu'au bout de celle-ci et après vérifiez si c'est pour vous, si c'est OK, si ça fonctionne. Si ça fonctionne, très bien, continuez toujours à pratiquer celle-ci et après vous pourrez innover, vous pourrez la modifier, changer. Mais dans un premier temps, gardez la recette et testez-la. C'est très important. Ne cherchez pas à réinventer la roue, ça viendra après. Donc ça dépend évidemment du stade là où vous en êtes. La cinquième clé, mesurez. Mesurez vos accomplissements, mesurez vos actions, mesurez
en fait le résultat que vous obtenez. Est-ce un résultat positif, négatif? Est-ce que vous êtes sur une bonne tendance, une mauvaise tendance? Comment après vous allez réagir à cela? Donc pour pouvoir réagir, pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, il est important d'abord de mesurer. Mesurer en fait votre progression. Si la progression ne va pas dans la bonne direction, il faudra changer. Mais si vous ne mesurez pas en fait l'impact de toutes vos actions, eh bien vous allez toujours continuer, mais vous allez dans la mauvaise direction et cela va vous faire perdre du temps. La 7e clé, échouer et recommencer. C'est tout. C'est ça la 7e clé. Il faut savoir échouer et recommencer car ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de la réussite. Il faut absolument que vous intégriez le fait qu'il faut d'abord échouer et après vous allez réussir. Échouer, recommencer, échouer, recommencer, échouer, recommencer. Et là, la réussite va être au rendez-vous. Il est assez rare en fait de réussir du premier coup. Certains y arrivent, oui. Mais la plupart d'entre nous, on a besoin d'ajustement. On a besoin de refaire les choses, surtout quand on débute. Et ça, c'est normal. C'est la phase normale de la réussite. Il faut toujours commencer par là. Vous allez faire des tests, erreurs. Voilà, vous allez chercher ce qui fonctionne. Et pour chercher ce qui fonctionne, il faut accepter, j'ai bien dit accepter le fait en fait d'échouer. Le fait que ce ne soit pas bon du premier coup. Et vous pourrez après modifier. Vous verrez ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas, tout en refusant le perfectionnisme. Avoir un haut degré d'exigence. Mais il ne faut pas confondre l'exigence avec la perfection. La perfection, c'est ce qui vous empêche d'avancer. L'exigence, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'exceller. Attention à faire la différence. La 8e clé, le feedback. Donc autrement dit, le retour d'expérience. Il est aussi important d'avoir un retour de ce que vous accomplissez, des actions que vous faites, pour savoir là où vous en êtes, pour savoir ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment vous pouvez vous améliorer. Les petites choses comme ça à rectifier. C'est important de savoir un regard extérieur sur ce que vous accomplissez. Ça fait partie de l'une des clés de la réussite également, et même une des clés pour obtenir des compétences que vous souhaitez obtenir. La 9e clé que je vous propose, les ressources. Vos ressources. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin? Et si vous ne les avez pas, comment les obtenir? Et pour savoir comment les obtenir aussi, une fois que vous saurez comment obtenir ces ressources, il va falloir demander de l'aide très certainement. Je vous invite à demander de l'aide autour de vous, si vous avez cette possibilité-là, bien sûr. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, des personnes positives, qui comprennent ce que vous faites, et voire même qui font déjà ce que vous faites. Demandez-leur de l'aide. Et si vous ne pouvez pas, lisez des livres, regardez des vidéos, regardez comment ils le font. Regardez en fait les clés du succès. Essayez d'adapter après à vous en fait. Et surtout, revenez. Essayez de faire un retour de ce que vous accomplissez. La 10e clé, la vie est un jeu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La vie est un jeu. Donc dans tout ce que vous faites, essayez, je dirais même pas essayer, c'est trouver du fun, trouvez de la joie dans ce que vous faites. Rendez cela vraiment agréable. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Si jamais vous ne trouvez pas du plaisir, ça va se voir directement. Vous n'obtiendrez pas de très bons résultats. Les gens ne vont pas être satisfaits de ce que vous allez leur proposer. Votre vie sera assez morose en fait, parce que vous allez passer une journée entière à travailler sur quelque chose, à essayer de produire quelque chose, à obtenir des résultats. Mais vous ne le faites pas de la bonne façon car vous ne le faites pas avec la joie de le faire. Trouvez du plaisir. Jouez avec vos outils, jouez avec les personnes qui vous entourent, avec les personnes que vous communiquez. Trouvez vraiment un espace de jeu dans ce que vous faites. C'est très important. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui montrent que l'on apprend beaucoup mieux en jouant qu'en ne jouant pas. Donc c'est la même chose dans le travail que la recherche de compétences. Amusez-vous et cela se verra que vous prenez du plaisir et le plaisir va se transmettre autour de vous et vous obtiendrez de très très bons résultats. Maintenant, je vous propose la 11e clé. La 11e clé, c'est d'aller à contre-courant. À contre-courant, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez sortir de la masse, si vous souhaitez attirer des nouveaux clients, eh bien, il est important de ne pas suivre la masse, mais plutôt de sortir de la masse. Ainsi, vous allez en fait promouvoir et vous allez construire quelque chose de nouveau, d'innovant, parce que vous n'allez pas faire la même chose que les autres. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, on ne sait pas. Il n'y a qu'en le faisant qu'on peut le découvrir.
Mais voilà, il est important des fois, pas tout le temps, mais de sortir des sentiers battus, de voir un petit peu autre chose de ce qui se fait, d'aller dans les, de ne pas penser comme les autres. Et enfin, pour la 12e clé, eh bien, ça va être d'apprendre de nouvelles compétences et cela très rapidement, beaucoup plus rapidement que vos concurrents, que les autres personnes. Alors à votre avis, en faisant cela, est-ce que cela va changer votre vie? Est-ce que cela va permettre de booster votre entreprise? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si ces différentes clés, si les 12 clés vont vous permettre d'améliorer soit votre vie, soit votre entreprise. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous et surtout n'oubliez pas aussi, je vous offre donc mon livre Les clés de la confiance. Vous pouvez le télécharger et le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Et pour moi, je vous dis à bientôt. Ciao.